Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer une très bonne journée, que vous avez passé également des très bons cultes ou que vous êtes sur le point de passer des très bons cultes, ça dépend. Voilà, en tout cas, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole des dieux. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Merci pour la présence de chaque personne. N'hésite pas en te connectant à publier en même temps, à partager, à inviter les autres bien-aimés avec qui on pourrait bien lire la parole des dieux. Donc n'hésite pas à procéder au partage. Bonjour, bonjour à ma sœur Brigitte Rosie Rose. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonjour à toutes les personnes, à tous ceux qui sont là, que je ne vois pas. Que le Seigneur vous bénisse tout simplement. Alors nous sommes en train de partager, on partage notre direct avant de commencer. Voilà. Mais moi j'ai partagé. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Maman Odile. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de partager la vidéo. On est en train de partager la vidéo. Ça permettra à d'autres personnes également de nous rejoindre ou au moins d'avoir la notification qui leur permettra de suivre ne serait-ce qu'en différé. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur. Et bien sans plus tarder, on va prier, on va dire merci à Dieu pour ces temps merveilleux qu'il nous accorde encore pour lire la parole des dieux. Ces temps où nous réunissons, non pas pour parler de tout et de rien, mais vraiment nous nous réunissons autour de la parole de Dieu, à cause de la parole des dieux. Et bien on va simplement dire merci à ce Dieu qui nous permet d'être là. Il nous a donné cette volonté, en même temps ce désir d'être là et d'apprendre encore plus de sa parole. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci, que la gloire te revienne, notre Dieu et notre Seigneur. Merci Père éternel d'avoir été avec nous durant la journée, Seigneur Jésus-Christ, Père, durant la matinée. Et nous voici, Seigneur, arrivés cet après-midi où nous voulons encore lire ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous donnes, Père éternel, la bonne santé, Seigneur, qui nous permet ne serait-ce que de nous connecter, Seigneur Jésus-Christ, et pouvoir lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur éternelle, mon Dieu, ici connectée, ou encore pour tous ceux qui s'y connecteront et qui suivront cette lecture en différé, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir tout un chacun de nous, Seigneur, que tu puisses te souvenir de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, durant cette lecture d'aujourd'hui, nous voulons encore recevoir quelque chose de toi, Père éternel, que toi tu puisses déposer en tout un chacun de nous. C'est que tu as prévu, Père éternel, parce que le hasard avec toi n'existe pas, Seigneur Jésus. Tu savais qu'on allait s'y connecter, Père éternel, et tu avais d'ores et déjà réservé, Seigneur, quelque chose pour tout un chacun de nous ici connectés, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, Yahweh, de le faire pour nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le déroulement, Seigneur, de cette lecture entre tes saintes mains, le commencement, tout comme la fin également, entre tes saintes mains, que toi, tu sois celui qui va tirer gloire de toutes choses éternelles, mon Dieu, qui sera lu ou qui sera dit en ces moments au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Loin de nous toutes sortes de distractions éternelles, mon Dieu, mon roi. Père, que nous puissions nous disposer, Seigneur Jésus, à recevoir quelque chose de précieux venant de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, nous allons procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, on va lire le livre de Juges, le chapitre 13. Ensuite, on ira dans le livre de Jérémie 26. On continuera dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 17. Et par la suite, on va lire le livre de Psaume 23. Et on finira par Proverbe 20, le chapitre 20, le verset 11. Voilà. Donc, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 13. Juges 13. Si nous avons trouvé, eh bien aimé, on va procéder à la lecture de la parole de Dieu. N'oublie pas de prendre ta Bible, n'oublie pas de prendre tout ce qui t'aidera à suivre la lecture et que nous puissions lire ensemble. Alors, nous sommes dans Juges 13, nous lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui plaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme des Soréas de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde et ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari: « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel: « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva vite, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit: « C'est moi. » Manoah dit: « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit-on là à l'ange de l'Éternel: « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel: « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit: « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige.
pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Hey, amen. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané-Dan, entre Soreya et Etcha-Etstaol. Amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus. Alors nous allons poursuivre notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jérémie. On va lire le chapitre 26 du livre de Jérémie. Alors, Jérémie 26, nous lisons la parole de Dieu. Alors, Jérémie 26. Jérémie 26, l'histoire que nous avons trouvée. Eh bien, si nous avons trouvé, on va procéder à la lecture. On va lire. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que je mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, le sacrificateur, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, reformez vos voies et vos œuvres
Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. » Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, « Michée des Moréchettes prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierres, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux, et nous chargerons notre âme d'un si grand crime. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemeja, de Kirjat-Jarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'emmenèrent au roi Joachim, qui les fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu pour sa parole. Que sa parole soit bénie. N'aie pas peur de prononcer la parole de Dieu quand tu es poussé par l'Esprit. Peu importe l'endroit où tu es, du moment où c'est l'ordre que le Seigneur te donne, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est d'exécuter. Tout ce qui viendra par la suite, le Seigneur lui-même s'en chargera et il saura comment faire. Et si jamais tu te retrouvais être dans le pétrin comme Jérémie, eh bien Dieu seul sait comment il fera pour te sortir de là. Donc, obéissons plus à la parole de Dieu, cherchons plus à satisfaire, à faire honneur, à rendre honneur à notre Dieu et non pas à faire plaisir aux hommes. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 17. Nous lisons la parole de Dieu. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville.
Ils se portèrent à la maison de Jason, ou Jason, français Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édicts de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussi partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ces discoureurs? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à Aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, il ne point servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils se forçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu,
Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur. Je peux voir là la détermination de cet apôtre de Dieu, mais je me dis, c'était quelqu'un de déterminé. Paul savait tellement, il avait tellement pris conscience de sa mission qu'il ne pouvait accepter de passer à côté. Il connaissait en fait à quoi il était appelé et il s'était vraiment dévoué en fait, corps et âme, à accomplir cette mission. Il était hors de question pour lui de mourir et sans accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée de Damas. Voilà un peu une personne, quelqu'un sur qui on peut se référer vraiment pour nous dire que voilà, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on pourrait être amené à rencontrer, eh bien, nous devons simplement être déterminés à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Qu'il neige, qu'il pleuve, eh bien, on est là pour l'œuvre de l'Éternel. On doit accomplir coûte que coûte la mission que le Seigneur a donnée à tout un chacun de nous. Alors, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, accomplis, fais ce que tu te sens capable de faire et le reste, c'est le Seigneur lui-même qui accomplira le reste parce que c'est lui qui va convaincre. Toi, tu ne feras peut-être que parler, mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc les cœurs. Et ben, c'est lui qui va travailler dans les cœurs de ces personnes-là. Là, on peut voir combien même que plusieurs personnes n'ont pas cru en ce que disait l'apôtre, mais au moins, il y a eu des personnes qui ont été touchées par la puissance du Saint-Esprit et qui ont cru en cette parole-là. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est une puissance. Et cette puissance, quand elle sort, quand elle te touche, bien, elle change réellement. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans le livre de Psaume 23. Psaume 23, nous lisons la parole de Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Qui ne connaît pas le psaume 23, hein? Franchement, qui se prononce. Eh ben, si tu ne connaissais pas le psaume 23, eh ben, au moins tu l'as découvert. C'est un très, ce sont des très belles écritures, vraiment de David. Et aujourd'hui, bah, c'est pour nous, on s'en approprie. Amen.
Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Eh bien, nous allons finir. Nous allons dans le livre de Proverbes 20:11. Proverbe 20, le chapitre 11. Nous lisons la parole de Dieu. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. La version Semeur nous dit quoi? Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. Oui. Ça, les mamans qui sont là pourront en dire plus. Je n'avais jamais lu ces passages, c'est vraiment la première fois que je lise en fait ces versets des proverbes comme quoi moi aujourd'hui j'ai appris ça. Donc des choses, c'est ça, des fois je me dis des choses que l'on dit peut-être inconsciemment, mais en fait ça se trouve aussi dans la parole de Dieu. Donc là, je vois que la parole de Dieu regorge des trésors. Donc, lisons bien la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais être amenée à partager, à méditer là-dessus également. Et oui, c'est ma découverte en tout cas. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mais qu'il se souvienne de vous, en tout cas qu'il se souvienne de cette obéissance que vous lui avez manifestée en vous présentant à ces lieux, en vous connectant, voulais-je dire, à ces instants de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Faites de l'Éternel votre berger, laissez-vous conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans ces psaumes-là, 23 que nous venons de lire, très souvent on dit toujours, on récite, j'ai l'impression que ces livres est devenu une sorte de récitation qu'on dit à chaque fois, mais qu'on n'arrive vraiment pas à réaliser en fait. En même temps, c'est qu'on est en train de lire. Ça fait ça fait un bon moment que le Seigneur m'a parlé sur ce passage-là et j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, méditez bien sur ce passage de Psaume 23 et je crois que votre façon de faire les choses va vraiment changer. Très souvent, on s'est content de la partie qui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour que le bonheur et la grâce, en fait, pour que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner, eh bien, on doit tout d'abord commencer par faire de Dieu notre berger. S'il n'est pas notre berger, il faudrait que lui soit devant nous. Nous, on est après le Seigneur. On marche sur ce pas et sur ses traces. Et ainsi, le bonheur et la grâce se trouvent derrière nous et nous accompagne tout simplement dans ce parcours que nous avons à effectuer. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas abondamment. Nous allons prier afin de conclure ces instants. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces temps que nous venons de passer. Ce n'est pas un temps perdu. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as aussi enseigné. Nous avons appris des choses, éternel mon Dieu, qu'on aurait espéré, Seigneur Jésus. Merci d'avoir fait du bien à tout un chacun de nous. Merci, éternel mon Dieu, car je crois, Seigneur Jésus, que mon frère et ma sœur qui étaient là connectés a pu recevoir quelque chose venant de toi, éternel mon Dieu, mon roi, et que cela va changer également notre vie, car c'est ça notre désir, éternel mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas simplement être là, venir nous présenter et lire ta parole, éternel mon Dieu, mais nous voulons que ce que nous sommes en train de lire puisse impacter nos vies, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nos vies soient également changées, transformées au nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu, de le faire pour tout un chacun de nous, même pour mes bien-aimés qui vont suivre cette lecture en différé, éternel mon Dieu. Père, que toi, tu fasses quelque chose dans leur vie, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu vois quelqu'un qui était encore hésitant, Seigneur Jésus, que toi, tu puisses toucher
toucher son cœur par ta puissance, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'il puisse se consacrer entièrement à toi, au nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta servante, maman Micheline, éternel, mon Dieu, mon roi, à qui tu avais déposé cette pensée, Seigneur Jésus, de lire quotidiennement ta parole et cela durant toute l'année éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu te souviennes d'elle, Seigneur Jésus, parce que à travers cette obéissance, Seigneur, nous découvrons des choses et nous sommes bénis, des choses qui nous permettent de nous conformer à ta parole, des choses qui nous donnent encore envie, Seigneur Jésus, de te suivre et de demeurer attachés, accrochés à toi. Merci, éternel, mon Dieu, de te souvenir d'elle. Les bénédictions que tu déverses, éternel, mon Dieu, mon roi Père, sur nous, éternel Dieu de gloire, Seigneur, que cela puisse commencer par elle et que ça puisse déborder, Père éternel, sur nous, éternel Dieu de gloire, Jésus. Père, que toi, tu puisses régner dans sa vie, que tu puisses te manifester d'une puissance extraordinaire dans sa vie. Son ministère entre tes saintes mains, que tu sois le Dieu qui va la faire avancer, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu sois celui qui va faire propulser, éternel Dieu de gloire, le ministère de femme messagère, donc Clermont-Ferrand, Seigneur Jésus, et partout ailleurs, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, de l'équiper, Père éternel, de lui donner toujours la force de continuer, qu'elle ait, Seigneur, comme appui, toi et toi seul, au nom puissant de Jésus. Que tu mettes autour d'elle, Seigneur Jésus, des personnes, Père éternel, qui sont zélées, éternel, mon Dieu, mon roi, pour te servir, de personnes, Père éternel, qui vont également la soutenir, afin que ce ministère puisse aller de l'avant, comme cela a été le cas de Moïse, éternel, Dieu de gloire, Jésus. Merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire et pour ce que tu continues à faire dans sa vie. Bénis sa maison, bénis toutes ses entreprises, tous ses projets, Père éternel, entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Père, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur qui était là et qui a pu prendre part à ces instants. Bénis, éternel Dieu, ceux qui suivront sur Facebook, ainsi que sur YouTube en différé, éternel Dieu, que ta main puissante, Dieu de gloire, puisse demeurer dans nos vies. Ne permets pas que nous puissions nous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous environner de ta nuée au nom de Jésus partout où nous irons. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Lorsqu'on se retrouvera encore demain en train de lire ta parole, Seigneur, on ne manquera pas de glorifier ton Seigneur. Que l'honneur te revienne parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une agréable soirée ou une agréable journée. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.